Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler des raisons de pourquoi vous n'êtes pas encore rentable en trading. La réalité, c'est qu'il y a malheureusement plus que 90% des traders qui ne font pas de l'argent sur du long terme. Et souvent, ça s'explique par les mêmes raisons. C'est souvent les mêmes erreurs que les gens font encore et encore et qui leur empêchent de tout simplement avoir des bons résultats. Et probablement que si vous êtes dans cette situation-là en ce moment où ce que ça fait un certain temps que vous êtes en trading et que vous essayez de réussir, mais que malheureusement, vous n'avez toujours pas vraiment les résultats que vous voulez avoir, eh bien, c'est probablement parce que vous faites l'une ou plusieurs de ces erreurs qu'on va parler aujourd'hui. Et donc, si vous écoutez attentivement cette vidéo, que vous comprenez vraiment c'est quoi les erreurs et surtout comment les éviter, eh bien, vous allez ultimement être capable par la suite de devenir rentable sur les marchés. Donc, guys, si vous êtes excité pour la vidéo d'aujourd'hui, mettez-y un like, j'apprécierais énormément. C'est ça qui va montrer à l'algorithme que la vidéo a énormément de valeur et qu'elle mérite d'être mise de l'avant. Et assurez-vous d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus tarder, allons-y directement et rentrons dans le vif du sujet. Donc, la première erreur que je vois énormément de gens faire et qui, malheureusement, ces personnes-là le font sans réellement en être conscientes, c'est qu'ils vont trader sans avoir un système prouvé. Ce que ça veut vraiment dire, c'est que le trading, au final, c'est vraiment juste un jeu de probabilité. Donc, quand on a un système avec des règles ultra précises qu'on va suivre lorsqu'on va prendre ces trades, eh bien, après avoir pris des dizaines et des centaines de trades, on est capable de regarder le bilan de ces données et d'en tirer des conclusions sur, par exemple, le taux de succès. Est-ce que le système est vraiment rentable ou non? C'est quoi le gain moyen? C'est quoi la perte moyenne? Et ainsi de suite. Donc, avec les données, on est capable mathématiquement de voir est-ce que le système est rentable ou non. Et une fois qu'on a un système qui est vraiment rentable, eh bien, la seule autre chose qu'on doit avoir, c'est la discipline de respecter son système. Mais malheureusement, eh bien, il y a beaucoup de gens qui essaient de réussir en trading et qui ne comprennent pas vraiment pourquoi ils n'ont pas de résultats, alors qu'ils n'ont même pas de système rentable. Ils n'ont pas de système qui a réellement fait ses preuves et qui optimise les probabilités sur des dizaines et des centaines de trades. La plupart des gens, malheureusement, vont écouter toutes sortes de vidéos sur le trading et vont essayer de faire un genre de mélange des informations et d'arriver avec une stratégie. Le problème de ça, c'est que si vous n'avez jamais vraiment testé cette stratégie sur une longue période de temps avec des dizaines et des centaines de trades, eh bien, vous ne le savez même pas si le système est vraiment rentable ou non. Donc, après ça, il ne faut pas s'étonner qu'on n'a pas de résultats si on trade un peu dans le vide avec, oui, un semblant de stratégie, mais sans réelle preuve que la stratégie en elle-même est rentable. Et donc, souvent, c'est ça qui arrive. Les gens ne le réalisent même pas, mais ils vont utiliser une stratégie qu'ils ont peut-être vue sur une vidéo YouTube, par exemple. Puis là, ils vont se dire, si j'ai vu cette stratégie-là, probablement que ça fonctionne. Fait qu'ils vont commencer à trader avec ça. Mais ils n'ont même pas fait le travail de juste voir est-ce que la stratégie est vraiment rentable. Et donc, si on veut avoir des bons résultats en trading, eh bien, c'est le minimum qu'on doit avoir. Si la stratégie en elle-même que vous utilisez n'est pas rentable, eh bien, on travaille dans le vide, tout simplement. Et donc, maintenant qu'on réalise cet aspect-là puis qu'on en est vraiment conscient, eh bien, essentiellement, il y a vraiment deux solutions possibles. Et donc, la première option que vous avez, eh bien, c'est d'essayer d'apprendre ou même de créer une stratégie par vous-même. Le seul inconvénient de ça, eh bien, c'est que ça peut prendre vraiment beaucoup de temps de, premièrement, trouver un système qui est rentable, mais surtout d'en avoir les preuves. Parce que si vous voulez vraiment savoir est-ce que la stratégie fonctionne, eh bien, comme je dis, vous allez devoir faire des dizaines et même des centaines de trades pour être capable d'avoir suffisamment de données mathématiques pour dire est-ce que le système est rentable ou non. C'est pas seulement en faisant 5 ou 10 trades qu'on peut tirer quelconque conclusion sur un système de trading. Donc, oui, ça peut se faire, mais souvent, ça demande beaucoup de temps et il y en a malheureusement beaucoup qui ne vont jamais vraiment y voir le bout du tunnel en y allant de cette façon-là. L'autre possibilité, c'est de tout simplement apprendre avec quelqu'un qui a déjà des résultats et qui a déjà une certaine preuve de profitabilité et donc d'aller chercher un système qui a déjà fait ses preuves et qui fonctionne réellement. Et donc, c'est pour ça qu'on met tout le temps l'accent sur le fait de apprendre à trader de la bonne façon et surtout d'avoir un système qui, encore une fois, je le répète, a fait ses preuves. Si vous avez une stratégie et que vous n'avez aucune forme de résultat à l'appui pour vraiment dire, OK, oui, ce système-là est rentable, eh bien, peut-être que vous tradez dans le vide sans même vous en rendre compte. Et il y a énormément de personnes que j'ai pu rencontrer dans cette situation où ce que ça fait des mois, voire des années qui essaient de réussir en trading, mais qui n'ont soit juste pas vraiment de système ou s'ils en ont un, ils ne savent pas vraiment si le système est vraiment rentable. Et donc, ça fait
qu'au final, eh bien, on tourne en rond et c'est littéralement la pire chose qui pourrait vous arriver parce que vous allez avoir l'impression de savoir ce que vous faites. Vous allez avoir l'impression de suivre une stratégie. Mais si vous n'avez pas les données pour vous prouver que la stratégie est rentable, peut-être que vous faites juste tourner en rond. Et donc ça, c'est vraiment l'une des plus grandes erreurs que je vois souvent et qui empêche beaucoup de personnes de réussir. La deuxième erreur que je vois très souvent, c'est des personnes qui utilisent un style de trading qui n'est même pas adapté à leur horaire. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que je vais vous donner l'exemple le plus classique que je vois quand même souvent. Donc quelqu'un, par exemple, vient m'écrire sur les réseaux sociaux, il me dit « Ah, Anthony, j'aimerais ça réussir en trading, ça fait longtemps que j'essaie, j'ai déjà une stratégie, mais ça ne fonctionne pas vraiment. » Puis quand on pousse un peu la conversation, bien souvent, je me rends compte que la personne est quand même déjà assez occupée dans sa vie. Donc soit qu'elle a un travail temps plein, elle a une famille, est à l'école, elle a une business et ainsi de suite. Puis quand on continue la conversation, bien, je me rends compte que la personne essaie de faire du day trading, donc une approche qui est très court terme, par exemple. Puis si on y pense vraiment, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique d'avoir un style de trading court terme alors que vous êtes déjà vraiment beaucoup occupé dans votre vie? Eh bien, évidemment que non. OK? Mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans exactement cette situation-là, puis on dirait qu'ils ne réalisent pas que ben, c'est juste que ça ne fit pas. C'est juste que vous avez un système de trading qui n'est peut-être pas compatible avec votre horaire. Donc, si vous êtes déjà beaucoup occupé dans votre vie, oui, vous pouvez quand même faire du trading puis aller chercher des résultats très intéressants, mais il faut juste avoir un système qui fit avec ça. OK? Puis là, j'ai donné l'exemple du day trading pour illustrer le cas de 90% des gens, mais des fois, il y a d'autres personnes que ça va mieux fitter justement d'avoir un style court terme et après ça, de faire autre chose par la suite. Ça dépend de votre style de vie. OK? Mais quelqu'un, en général, qui a déjà un travail, qui est quand même déjà assez occupé dans son quotidien, ben c'est sûr que d'essayer de rentrer 2 heures de day trading vraiment intense dans sa journée, c'est peut-être pas idéal comme façon de travailler. Puis encore une fois, je le répète, mon but, c'est pas de diaboliser le day trading. Je veux dire, oui, il y en a qui réussissent là-dedans, puis c'est correct. Moi, personnellement, je fais plus ce qu'on appelle du swing trading, c'est-à-dire des trades qui vont peut-être durer quelques jours à quelques semaines. Moi-même, dans la vie, je suis très occupé avec notre programme de coaching, notamment où on a plus que 650 personnes aujourd'hui dedans. Donc, moi-même, j'ai une vie qui est très mouvementée et donc, ça fait que ben, je suis un peu, en quelque sorte, aussi dans cette situation-là où le day trading, ça ne fitterait pas vraiment dans mon quotidien. Et donc, c'est pour ça que je me concentre uniquement sur le swing trading et ça offre quand même des très, très bons résultats. Fait que c'est juste vraiment important d'avoir un style de trading qui est vraiment adapté à son quotidien parce que si, ultimement, vous essayez de faire du trading court terme puis que vous êtes déjà occupé puis que vous avez de la difficulté à le gérer, bien probablement que c'est juste parce que les deux ne fitent pas ensemble. Donc, au lieu d'essayer de creuser puis de réussir sans cesse dans quelque chose qui ne fit peut-être pas vraiment votre réalité, bien, ça serait plus simple de tout simplement apprendre un système qui, lui, va vraiment bien s'intégrer dans votre quotidien. Et moi, donc, c'est ce que je fais avec le swing trading. Donc, dans mes journées, j'ai énormément de travail pour les étudiants du programme. J'ai plein d'appels, j'ai plein de rendez-vous tout le temps. Et donc, le swing trading, ça me permet d'avoir une routine le matin un peu plus précise où ce que je vais suivre les marchés, regarder les nouvelles, voir s'il y a une opportunité dans la journée qui va peut-être se concrétiser. Et par la suite, c'est juste des suivis que je fais tout au long de la journée. Mais c'est vraiment du temps qui est réparti dans la journée sur plusieurs petits intervalles de temps. Et c'est beaucoup plus simple à gérer de cette façon-là. Et c'est aussi ce qui va fitter le mieux dans la majorité des cas. Donc, prenez juste un pas de recul par rapport à votre situation actuelle. Regardez qu'est-ce que vous avez essayé au niveau de votre style de trading, puis posez-vous la question, est-ce que ça fit vraiment? Et si la réponse est non, eh bien voilà, on a déjà une partie de la réponse. La troisième erreur, et ça c'est un grand classique, c'est le fait de n'avoir aucun contrôle sur ses émotions. Donc de laisser son cerveau, de laisser son esprit prendre le contrôle sur nous. C'est un classique parce qu'on est tous soumis à ça en tant que trader. Moi-même, aujourd'hui, après plus que 10 ans en trading, je suis encore soumis à mes pulsions d'être humain. Et c'est tout à fait normal parce que, eh bien, les êtres humains sont des créatures avec des émotions et on ne va jamais changer ça. Donc, la réalité, c'est que pour être capable de bien contrôler ses émotions en trading, c'est justement le fait d'apprendre à les contrôler et non d'essayer de les supprimer. Ça, c'est l'erreur que je vois le plus souvent. Les gens, quand ils se lancent en trading, on dirait qu'ils s'imaginent qu'ils vont être capables de ne plus avoir d'émotions. Fait qu'ils se disent « Ah, ben je vais essayer de supprimer mes émotions, je vais essayer de devenir quelqu'un qui n'a pas d'émotions. Comme ça, je vais être capable de gérer mes trades. » Mais quand on y pense vraiment, eh bien, c'est complètement ridicule comme façon de penser. Vous n'allez jamais supprimer vos émotions. On est fait comme ça, c'est la nature. Donc, au lieu d'essayer
de se battre contre la nature, c'est peut-être plus simple de juste réussir à se contrôler et à faire en sorte que les émotions qu'on ressent ne viennent tout simplement pas impacter son trading. Donc, si vous me posez la question, vous me dites, Anthony, est-ce que toi, tu ressens des émotions dans ton trading? La réponse est oui. Je ressens moi-même des émotions dans mon trading à tous les jours et c'est normal. OK? Et vous aussi, vous allez ressentir des émotions à tous les jours dans votre trading. La nuance, c'est que vous allez devoir être capable de les contrôler pour ne pas que ça impacte votre trading. Et est là la nuance. On peut avoir des émotions tant que ça n'impacte pas les actions qu'on va prendre par la suite. OK? Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important à comprendre. Donc, le simple fait de changer sa perspective par rapport à ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et souvent, les gens vont beaucoup mettre l'accent, j'ai l'impression, sur le fait de gérer ses émotions quand on a une situation qui est plus négative. Mettons, quand on commence à perdre de l'argent, quand ça va moins bien dans son trading. Puis oui, évidemment, c'est quelque chose qui est important d'être capable de gérer ces situations-là, mais il faut aussi être capable de gérer quand ça va bien. Et ça, il y a très peu de gens qui mettent vraiment l'attention là-dessus. Mais moi, ce que je me suis rendu compte, après avoir coaché des centaines de personnes au travers de notre programme, c'est que oui, quand ça va moins bien puis qu'on commence à avoir des pertes, il faut être capable de gérer ses émotions puis de ne pas virer fou avec ça. Mais c'est tout autant vrai quand ça va bien. Il y a beaucoup de personnes, quand ils commencent à gagner puis à enchaîner peut-être 1, 2, 3 gains de suite, qui vont totalement perdre le contrôle sur leur esprit. Ils vont devenir extrêmement confiants. Et souvent, ce qui arrive malheureusement, c'est qu'ils vont prendre, numéro 1, des trades de moins bonne qualité. Ils vont être moins sélectifs avec les trades qu'ils vont prendre et donc ils vont commencer à prendre un peu n'importe quoi. Et encore pire que ça, ils vont commencer à augmenter leur risque parce qu'ils vont se dire « Ah, bien là, je suis tellement bon, ça y est, je peux plus perdre, ça y est, je suis le meilleur trader de l'univers » et ils vont commencer à prendre plus de risques. Puis évidemment, ils vont pas se dire ça de façon consciente, mais dans leur subconscient, dans leurs actions, c'est un peu ce que ça va transmettre. OK? Donc, d'être capable de gérer ses émotions quand ça va moins bien, mais aussi quand ça va bien, c'est deux choses extrêmement importantes. L'un de mes mentors me répétait tout le temps la même chose. Il disait « Anthony, il faut que tu restes à un niveau de neutralité dans tes émotions. Il ne faut pas qu'il y ait des variations puis qu'il y ait tout le temps des up and down. Il faut juste que tu arrives à rester le plus neutre possible. Et donc, c'est pour ça que personnellement, quand j'ai des pertes, aujourd'hui, je suis capable d'affirmer que ça ne m'affecte pas vraiment au niveau de qu'est-ce que je vais faire par la suite. Mais c'est la même chose aussi quand j'ai des gains. Même quand j'ai 1, 2, 3, 4 bons trades de suite, je ne vais pas prendre confiance parce que je le sais très bien que le prochain trade peut très bien être une perte. Et peut-être qu'après une série de gains, je vais avoir une série de pertes. OK? Ça, c'est la réalité du trading et c'est quelque chose qu'on apprend au fil du temps avec l'expérience. Mais donc, c'est pour ça que j'en parle en ce moment. Vous devez être capable de contrôler vos émotions, peu importe si ça va moins bien ou si ça va bien. Et lorsqu'on est pleinement conscient de cet aspect-là et qu'on est capable de prendre un pas de recul sur les marchés, eh bien, ultimement, on va être capable là, d'avoir un meilleur état d'esprit et donc d'avoir une meilleure constance sur du long terme. La quatrième erreur que je vois très souvent, et ça, c'est un point qui est un petit peu relié au dernier aspect qu'on vient d'aborder, c'est vraiment le fait d'avoir un manque de vision long terme. La plupart des gens, quand ils se lancent en trading, ils réfléchissent peut-être en termes de semaines, peut-être en termes de mois ou peut-être pour certaines personnes en termes de 1 an ou 2. C'est-à-dire que quand ils commencent le trading, ils se disent « OK, combien d'argent je peux faire dans les prochaines semaines ou où est-ce que je vais être rendu dans les prochains mois ou j'espère que l'année prochaine, je vais quitter mon travail puis être capable de trader. » Puis, je comprends à 100% cette vision-là parce que moi-même, quand je me suis lancé en trading, j'avais ce genre de réflexion parce que je me disais « j'espère que dans 3 mois, je vais faire X montant d'argent par jour puis ainsi de suite. » Fait que je l'ai vécu moi-même cet aspect-là puis dans un sens, c'est normal parce qu'on a tous hâte de réussir, on a hâte d'avoir des résultats puis d'être capable de changer sa vie et voilà, c'est quelque chose qui fait partie du processus. Par contre, c'est super important d'être conscient donc du fait que ce genre de raisonnement-là, c'est plus contre-productif qu'autre chose parce que ça met une pression qui est énorme par rapport à votre apprentissage. Puis la réalité, c'est que, eh bien, on ne va pas tous avancer au même rythme. Donc, si je regarde la moyenne, par exemple, qu'on a au sein de notre programme de coaching, oui, on a beaucoup de personnes qui réussissent en moyenne à avoir des résultats entre 3 à 6 mois. On a des gens même qui l'ont fait en un peu moins de temps et évidemment, il y a des gens aussi que ça peut prendre plus de temps. Donc, c'est vraiment juste une moyenne. Mais donc, ça reste qu'il ne faut pas commencer à penser en termes de court terme parce que si vous êtes vraiment concentré uniquement sur le résultat court terme que le trading peut vous apporter, c'est certain que vous allez devenir beaucoup plus émotionnel par rapport à ça et par rapport à votre progression. Puis vous allez manquer en fait un pas de recul et d'avoir une vision long terme. Normalement, quand on se lance en trading et qu'on s'investit dans l'apprentissage d'une compétence comme ça, eh bien, idéalement, ça serait d'avoir une vision sur des années et même des décennies. Moi, personnellement, quand je me suis lancé en trading, et c'est encore ce que je me dis aujourd'hui,
il n'y a pas vraiment de moment où ce que je vais arrêter de trader parce que pour moi, le trading, c'est ma passion. J'adore le trading, j'adore lire les nouvelles, comprendre qu'est-ce qui se passe dans le marché. J'aime faire ça. Donc pour moi, je le vois même pas comme un travail ou juste comme une source de revenus. C'est vraiment une passion à proprement dit. Et donc, ben, quand que je fais mon trading, je me dis pas, OK, je vais atteindre tel rendement ou tel résultat à tel moment, puis après ça y est, je vais être content. Non, pour moi, c'est juste l'évolution naturelle des choses et au fil du temps, juste par le fait que mon capital augmente, eh bien, je vais gagner de plus en plus d'argent. Mais c'est juste le parcours naturel en trading. Donc, j'ai vraiment cette vision-là sur du très, 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 très long terme. Et ça, ce que ça m'aide à faire, ben, c'est de justement régulariser mes émotions. Parce que si j'avais juste une vision court terme, c'est sûr que je serais beaucoup plus émotif par rapport à mon trading. Mais justement, vu que j'arrive à me détacher beaucoup de ça et de garder une vision long terme, eh bien, même si en un trade ou quelques trades même, j'ai des résultats qui sont pas très intéressants, eh bien, je vais être capable de le gérer. Je vais être capable de prendre un pas de recul par rapport à ça, puis pas de me laisser influencer. Et ça vient aussi, soit dit en passant, par le fait de comprendre ce qu'on appelle la distribution statistique. Ça veut dire que dans un lot de données, mettons qu'on prend 100 trades, eh bien, sur ces 100 trades, on va avoir probablement 3, 4, 5, 6 trades de suite gagnants. Mais on va aussi probablement avoir 3, 4, 5, 6 paires de suite. Et c'est tout à fait normal. C'est ça la distribution statistique, c'est que la plupart des trades vont être dans la moyenne, mais on peut aussi avoir des résultats un peu plus dans les extrêmes. Et donc, ça fait que moi-même, c'est quelque chose que je vis dans mon trading et tout le monde le vit. C'est-à-dire que, par exemple, un mois, je peux faire des performances vraiment, vraiment au-dessus de ma moyenne et le mois d'après, je peux faire littéralement zéro pendant le mois et c'est normal. OK? Le trading, c'est pas comme avoir un salaire où ce qu'on est payé à chaque semaine ou à chaque 2 semaines ou peu importe. Il y a plus de variations court terme que ça et c'est normal, encore une fois. Il faut juste être capable de l'accepter et de s'en rendre compte. Et il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur, donc, que quand ils se lancent en trading, ils ont tellement une vision court terme que, premièrement, ils sont extrêmement investis émotionnellement là-dedans, puis déjà, ça, c'est un problème. Mais numéro 2, eh bien, ils le voient un peu comme un remplacement d'avoir un salaire. Mais c'est pas ça le trading. Le trading, c'est plus comme une business. Puis dans une business, des fois, il y a des mois qui sont meilleurs que d'autres et vice-versa, puis c'est normal, OK? Fait que c'est un peu le même principe en trading. Fait qu'il faut être capable de vivre et d'accepter cette distribution statique. Des fois, il va y avoir des jours, des semaines, des mois meilleurs que d'autres et c'est normal. Et donc, si vous approchez votre trading avec l'idée de gagner X montant d'argent à tous les jours puis d'avoir vraiment une vision un peu fermée et court terme comme ça, c'est sûr que vous n'allez jamais être capable d'être constant sur du long terme. Donc, encore une fois, prenez un pas de recul et faites juste réfléchir à est-ce que vous voyez votre trading comme ça? Puis il y a beaucoup de gens qui le font, malheureusement. Et donc, si c'est ça, eh bien, maintenant, vous en êtes conscient et donc, il faut tout simplement travailler sur changer sa perspective et voir son trading comme une business et non comme un salaire et ça va déjà faire une grande différence. Et pour terminer, la dernière erreur qui, littéralement, si vous la faites, vous n'allez mathématiquement jamais être rentable en trading, c'est de mettre trop de risques sur vos trades. Donc, si vous êtes trop agressif avec votre gestion de risque, mathématiquement parlant, vous n'allez jamais être rentable. La raison, c'est tout simplement parce que, eh bien, si vous commencez, par exemple, à avoir plusieurs pertes de suite, et encore une fois, c'est quelque chose qui est normal en trading, et que vous mettez donc beaucoup de risques sur chaque trade que vous prenez, eh bien, le plus creux que vous tombez dans un drawdown, le plus difficile que ça va être d'en sortir. Donc, par exemple, si vous avez un compte de trading, on va dire à 10 000 et que sur ce 10 000 vous êtes vraiment agressif dans votre risque et vous venez de perdre 50 % du capital. Donc, vous avez perdu 5 000 Donc là, vous avez maintenant 5 000 dans votre compte de trading. Eh bien, de prendre ce 5 000 et de remonter jusqu'à 10 000 il ne faut pas faire seulement 50 % ce qui est ce que vous avez perdu. Il faut faire 100 %. OK? Fait que ce que ça veut dire, c'est que le plus creux qu'on est dans un drawdown, le plus que ça demande un pourcentage élevé pour sortir de ce drawdown. Et donc, ça fait que mathématiquement parlant, si vous prenez trop de risques sur vos trades, eh bien, tôt ou tard, vous allez avoir une série de pertes. Vous allez tomber dans un drawdown qui est creux et ça va être extrêmement difficile de s'en sortir. Donc, un drawdown, je dirais maximum, on veut peut-être 20-30 %, puis même là, c'est quand même assez agressif. OK? Mais mettons que je fais un exemple dans les cas les plus extrêmes. On ne veut jamais passer proche d'un drawdown de 40 ou 50 % parce que, comme je viens de le dire, c'est beaucoup plus difficile par la suite de sortir de ce drawdown-là. OK? Évidemment,
Les chiffres que je vous donne, c'est des chiffres assez approximatifs, mais c'est juste pour vous donner une idée de à peu près, eh bien, qu'est-ce qu'on veut au maximum potentiellement avoir comme situation la plus négative possible. Et c'est bien aussi de comprendre cet aspect-là puis de voir que ces situations-là existent parce que, encore une fois, il y a beaucoup de personnes quand ils se lancent en trading, ils s'imaginent que quand ils vont avoir une bonne stratégie, ça y est, ils vont toujours gagner, que les pertes, ça n'existe plus et c'est donc facile de gérer ça. Mais non, la réalité, c'est que même un trader très expérimenté peut avoir des drawdowns. Moi-même, j'en ai à l'occasion et encore une fois, c'est normal. Donc, d'être capable d'avoir une vision peut-être, je dirais, plus nuancée du trading et de qu'est-ce que réellement ça implique. Si on venait à résumer tous les points que je viens de mentionner aujourd'hui, eh bien, ça serait ça. De juste avoir en fait une perspective qui est beaucoup plus proche de la réalité que qu'est-ce que beaucoup de gens essaient de vous vendre sur Internet. C'est ultimement quelque chose qui va vous aider à réussir. J'espère, guys, que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que ça vous ouvre les yeux et que vous prenez conscience peut-être des erreurs que vous faites qui vous empêchent de réussir. Si vous avez aimé, guys, la vidéo, mettez-y un like et là-dessus, on va se retrouver dans la prochaine.